repérage du plan, placer des points dans un repère, un petit jeu, un petit truc à fabriquer. Alors, j'ai tracé deux axes perpendiculaires qui se coupent en un point haut et je vais mettre comme graduation, voilà, le 1 et le 1. Ici, je vous rappelle que cet axe, vous le savez, il est couché, celui-ci, il est debout, et que donc, on a positionné les abscisses et les ordonnées. Les abscisses vont aller ici, parce que abscisse, c'est dans le début de l'alphabet, ordonnée, ça vient après, de même que couché vient dans l'alphabet avant debout. Donc ici les Y, ici les X. Dans l'ordre alphabétique, couché, abscisse, X sont avant, debout, ordonnée, Y. Je dois positionner les points. Alors le point A d'abscisse moins 2 et d'ordonnée moins 3. Pour positionner des points, je fais un petit peu le robot. Je pars toujours de l'origine et puis je vais faire ce qu'il me demande. Alors il me demande d'abord moins 2. Donc d'abord je vais me déplacer dans ce sens-là horizontalement. Donc je recule de 1, c'est moins 1, je recule de 2, c'est moins 2. J'arrive ici. Maintenant, je dois descendre de 3 étages, puisque je dois faire moins 1. 1, 2, 3. J'arrive ici. Voilà, le point A est ici. Et si on regarde, j'ai bien descendu de 3 étages, moins 1, moins 2, moins 3. Voilà mon point A. Pour le point B, je dois faire moins 6, 0. Toujours pareil, je pars de l'origine. Je vais d'abord faire les abscisses, puisque c'est le premier nombre. Donc d'abord l'axe horizontal, je recule de 6. Moins 2, moins 4, moins 6. Je vais 2 par 2, ça va plus vite. Ensuite, ordonnée. Ordonnée, on me dit 0. Donc je ne monte pas, je ne descends pas, je reste là où je suis. Ben voilà le point B. Pour le point C, je pars de 0 et je fais d'abord moins 6 en abscisse. Donc je recule de 6. Puis je fais moins 2 en ordonnée. Ça va être moche. Je vais faire plus 2 en ordonnée. Voilà, j'ai corrigé. Plus 2 en ordonnée. Voilà le point C. Et je continue. Le point D a comme abscisse moins 5. Je pars de 0. Je recule de 5. Voilà moins 5. Et ensuite, je dois faire abscisse 3. Je monte de 1, de 2, de 3. Voilà le point D. Enfin, le point E d'abscisse moins 3 d'ordonnée 3. 1, 2, 3, voilà moins 3. Et d'ordonnée 3, voilà 3. Le point E est ici. Dernier point, coordonnée moins 2, 2. Moins 2 pour l'abscisse, je pars de l'origine, pardon. Je me déplace d'abord horizontalement ici, puis je monte de 2. Voilà le point F. On me demande de relier ces points dans l'ordre alphabétique. A, puis B, puis C, puis D, puis E, puis F. Et enfin, de tracer le symétrique de cette figure ici par rapport à l'axe AF. AF est ici, vous voyez? Donc je vais faire comme ça. Je trace l'axe AF pour qu'on le voit bien. Trait de construction perpendiculaire à l'axe à un carreau. Voilà le point E'. Entre E et F, il y avait un segment entre E' et F'. Ah oui, F', je n'ai pas dit, mais il est sur l'axe, alors il ne bouge pas. Ensuite, pour le point D, je suis à 3 carreaux de l'axe. 1, 2, 3 carreaux de l'axe. Voilà le point D'. Puis, symétriquement, je suis descendu. Donc ici, je vais descendre aussi pour avoir le point C' et je me suis éloigné de l'axe. Je vérifie. 1, 2, 3, 4 carreaux. 1, 2, 3, 4 carreaux. Le point B est à l'abscisse moins 6. Ici, le point B' va arriver juste en dessous du point C'. Le voilà, son abscisse, ça va être 2. Le point A et le point A', ça sera le même point puisque le point A est sur l'axe. Et je trace. Et voilà, vous avez gagné, vous avez tout compris.
J'espère que vous avez aimé ça. Et voilà, maintenant vous savez faire placer des points dans un repère.